Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous avons reçu le mandat de bénir, pas de maudire. Mais nous avons aussi le pouvoir de maudire. Je reprends ma phrase. Nous avons reçu le mandat de bénir et non de maudire. Mais nous avons aussi le pouvoir de maudire. C'est pourquoi ce matin, par le mandat que Dieu m'a donné, je voulais bénir tous les enfants de la communauté Mancaché. Vous êtes nombreux, répandus à travers les mondes. Partout là où il y a notre église, soyez bénis. Mais nous avons aussi d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Ce sont les enfants de l'apôtre Martin. Vous êtes nombreux. Il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en Chine, il y en a qui sont dans des villages en Afrique. Et ils m'écoutent. J'ai parmi les fidèles quelqu'un qui est au Bénin. Je ne l'ai jamais vu, mais c'est un fidèle auditeur. Lui, il me demande même la vidéo. Il dit, papa, aujourd'hui c'est comment? J'ai dit, vous tous les enfants de la manne cachée, partout là où vous êtes, j'ai dit, soyez bénis. J'ai reçu le mandat de bénir et je me permets de vous bénir. Soyez bénis et que si quelqu'un a un problème, que Dieu soit la solution à son problème. Et pendant que tu vas suivre cette émission, pendant que tu l'écoutes, que Dieu commence à arranger ta vie. N'est-ce pas, nous l'appelons réparateur de brèches. Je voulais aussi bénir tous ceux, ils sont nombreux, tous ceux qui ont eu cette grâce. Chaque fois qu'ils ont la vidéo, ils la partagent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Chaque fois qu'il a la vidéo, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, apôtre, chaque fois quand j'ai la vidéo, je la partage à un ami. Il n'aime pas l'église, mais je lui donne la vidéo. Il a commencé à aimer même l'église. Que Dieu vous bénisse. Je voulais que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs de la parole. Spécialement ceux qui travaillent dans le domaine de la délivrance. Ce n'est pas facile, hein? Les gens nous traitent pauvres, mais l'œuvre que nous faisons a rendu plusieurs riches. Hein? Nous avons arrêté la progression de beaucoup de maladies. On a arrêté le vent de la pauvreté dans beaucoup de familles. Il y a des familles, si ces hommes de Dieu n'étaient pas passés par là, les gens devaient divorcer. Ils sont nombreux, ce sont des héros. Les gens qui prient, qui menacent le diable. Soyez là, là où vous êtes. Je m'excuse, partout là où vous êtes, soyez bénis. Et que Dieu vous donne cette grâce de continuer à travailler. Les fils de Dieu parient afin de détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, les œuvres du diable sont détruites à partir de vous, à partir des œuvres que vous accomplissez. Je voudrais bénir toutes les familles des pasteurs, des hommes de Dieu. Parfois, il y a des familles des hommes de Dieu qui souffrent tout simplement parce que le papa ou la maman est serviteur ou servante. Et il y a des esprits de retour. Parfois, le diable vient déranger la famille, vient priver la paix, vient mettre le désordre, tout simplement parce que nous servons l'Éternel et que le diable vient nous décourager. Soyez bénis, vous tous les partenaires, vous qui nous donnez pour que les émissions passent, vous qui nous donnez pour que les églises soient bâties, vous qui nous prenez en charge, vous êtes nombreux. Je voulais aussi bénir tous ceux qui nous gèrent politiquement, les autorités que Dieu nous a données. Que Dieu leur donne la sagesse de bien conduire les nations, parce que l'évangile marchera avec paix, avec vitesse, lorsque les nations seront en paix. Il y a des domaines où l'évangile ne peut plus avancer, ne peut plus aller, tout simplement parce qu'il y a la guerre. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner les gens à notre chaîne YouTube. Merci à vous tous et que la joie de Dieu soit avec vous. La semaine passée, pour ceux qui m'ont suivi, je vous ai dit, vous ne pouvez pas quitter une étape de faiblesse, aller dans une étape de force ou de gloire sans bâtir l'autel. Chaque fois, quand vous sentez que Dieu commence à travailler pour changer votre vie, vous sentez que ma vie commence à changer, je ne suis plus ce que j'étais hier, je suis en train de partir de grâce en grâce ou de gloire à une autre gloire. Je dois d'abord m'arrêter, j'ai bâti l'autel. Après avoir bâti l'autel, maintenant je progresse.
ne progresse pas, hein? L'autel, c'est comme un drapeau. Hein? C'est comme un drapeau qui élève Dieu. Hein? C'est reconnaître que ce que je suis devenu, c'est Dieu qui a fait. Ce que je serai, c'est Dieu qui fera. Et à ce moment-là, Dieu protège votre gloire. Aujourd'hui, je voulais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, comment sécuriser cette gloire-là, hein? Quand Dieu commence à travailler avec vous, commence à vous utiliser puissamment. Révérend pasteur, vous commencez à réaliser les miracles. Quand vous élevez la main, les gens tombent. Il y a des guérisons instantanées. Quand vous fermez les yeux, ce sont des révélations terribles. Vous êtes devenu un grand prophète, vous êtes devenu un grand médecin, hein? Vous êtes devenu un grand politicien, vous êtes devenu un grand commerçant. Vous êtes maintenant dans la gloire, assis dans la gloire. Vous êtes devenu un père de famille. Hein? Dieu vous a donné des bâtisses, des bâtiments, vous avez construit. Vous êtes devenu important sur la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que cette gloire, on doit la sécuriser. Écoutez-moi très bien. S'il y a une chose qui peut se perdre aussi facilement, c'est la gloire. Il y a déjà hier qu'on enviait, aujourd'hui, ils sont en train de pleurer et nous avons pitié de ces gens-là. Hier, on les enviait. Hier, on disait, si Dieu peut me faire comme lui, si je peux devenir comme lui. Il avait, mais ne pensez pas que le lendemain ne lui appartenait pas. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour pourra enfanter. C'était un grand pasteur, cet homme-là que vous voyez. Vous voyez l'église là ou quoi? C'était son église. Et comme on m'a donné le témoin de quelqu'un, qu'elle a commencé son église, il est arrivé même à 700 membres. Mais aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 13. Tout le monde est parti. La gloire s'est dissoute. Alors comment sécuriser la gloire? Écoutez-moi très bien. La vie de gloire se sécurise avec la vie de la discipline. La discipline. Beaucoup de gens sont indisciplinés. Hein? Beaucoup de gens sont indisciplinés. À un certain moment, les gens pensent qu'ils sont maîtres de ce qu'ils sont. Beaucoup de gens pensent qu'il est maître de sa vie. Les gens croient que c'est son onction, mon onction. Hein? Les gens croient ça. Hein? Les gens oublient que c'est Dieu qui les a élevés. C'est mon élévation. C'est mon élévation. Et quand on a oublié toutes ces choses-là, on commence à agir en insensé. Un insensé, c'est qui? Un insensé, c'est une personne qui agit sans intelligence. C'est ça un insensé. Hein? Un insensé, c'est qui? Un insensé, c'est une personne qui croit que tout lui est permis. Il peut gronder même son père. Hein? Il peut négliger même son père spirituel. Vous savez, dans les sacerdoces, beaucoup de gens ont négligé leur père spirituel. Beaucoup de gens. Ton père peut avoir une église de 10 personnes. Toi, le fils, une église de 40 000 personnes. Mais n'oublie pas que c'est lui le père. Hein? Mon père qui m'a mis au monde, il ne m'appellera jamais mon père. Même si aujourd'hui, je mettais beaucoup d'enfants plus que lui. Même si aujourd'hui, j'ai visité les pays que lui n'a pas visité. Même si aujourd'hui, il gérait les gens que lui n'a pas géré, il restera toujours mon père. J'étais en train de dire à quelqu'un, vous savez, quand on dit que vous êtes né de famille, vous êtes l'aîné, c'est une grâce qui vous a été donnée à vous seul. On dit c'est lui l'aîné de leur famille. Et parfois les gens jouent avec ça. Hein? Et il est indiscipliné, il ne se comporte pas comme un grand frère. Il peut s'enivrer, hein? Il peut détruire sa vie comme un blague. Vous allez voir un grand frère qu'on commence à gérer par des petits frères. Mais vous oubliez que c'est un don qui vous a été donné seulement à vous. Parce que dans une famille, on n'aura jamais deux grands frères. Et un enfant n'aura jamais deux papas. Ça retenez. Même si vous êtes né en dehors de votre papa, votre maman était sortie dehors, il vous a eu. Comme Salomon est né là, bien aimé dans le Seigneur, c'est vous là, vous-même là, hein? Vous là, tel que vous êtes là, vous serez les fils à ces papas-là. Même si votre père est ivrogne, on ne le respecte pas dans les quartiers, c'est lui votre père. Alors un père, on ne joue pas avec lui. La gloire, on ne joue pas avec la gloire.
Vous avez la gloire pour l'avoir. Vous avez travaillé. Ce n'est pas des bâtons magiques. Je ne sais pas, peut-être vous êtes occultiste, vous avez eu ça sans effort. Vous avez sacrifié les gens pour en avoir. Mais les gens qui ont la foi, les gens qui ont marché avec les... Vous savez déjà, avoir la foi, c'est une vie de sacrifice. À cause de la foi, il y a des choses qu'on ne fait plus. À cause de la foi, il y a des endroits là où on ne va plus. On a des disciplines. Hein? Dans des salles de spectacle, on n'y va pas. On ne va pas, on ne va plus. Quelqu'un qui a la foi, il y a des endroits là où il ne peut pas. N'est-ce pas, il est écrit, tout est utile, mais tout n'édifie pas. Tout est utile, tout n'édifie pas. À cause de la foi, il y a des habits qu'on ne porte plus. À cause de la foi. À cause de la foi, on s'est imposé des disciplines. Paul dit, tout athlète s'impose des disciplines pour remporter la couronne. Maintenant, Dieu vous élève. Dieu vous prend, il vous met avec les grands. Mais vous devenez discipliné. Ce n'est pas parce que tu connais le chef de l'État que tu vas donner le numéro du chef de l'État à n'importe qui. S'il vous a donné ce numéro, il sait pourquoi il vous a donné ça. Si votre pasteur vous a donné vous son numéro, il a dit voilà mon numéro est là. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Toi, tu prends ce numéro-là, tu commences à les donner à tout le monde. Bien aimé, c'est de l'indiscipline. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens, ils ont vu les portes de grâce, de gloire, de grandeur être fermées. Être fermées. La gloire bien-aimée dans le Seigneur se sécurise avec la vie de la discipline. Tu ne seras jamais grand, ta grandeur ne grandira jamais si tu n'es pas discipliné. On n'entre pas n'importe qui, on ne côtoie pas n'importe qui. Quand la gloire arrive, même les relations changent. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Quand la gloire vient, la structure de la personne change. Les gens vont traiter de tout ce qu'ils veulent là, mais comprenez que Dieu a changé votre vie. Vous ne devenez pas orgueilleux. Vous n'allez pas repousser les gens. Mais il y a des endroits que vous, on ne peut plus vous voir. Il y a des discours que vous ne pouvez pas tenir. Vous ne pouvez pas plaisanter n'importe où. Vous ne pouvez pas permettre que les gens vous touchent comme un jouet. La discipline. Retenez ce que je vais vous dire aujourd'hui. Dans tous les domaines de la vie, les gens nous observent. Les gens nous observent. Là où nous travaillons, les gens nous observent. Tout ce qu'on fait, les gens voient. J'ai toujours dit à une maman, ne pense pas que Dieu ne voit pas ce que les gens font. Dieu voit, et puisque Dieu voit, Dieu permettra même une personne connaisse ce que vous êtes en train de faire. J'aimerais qu'on lise quelque chose dans la Bible que j'aime bien. Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi, le chapitre 13, le verset 9. On va lire ce texte. C'est un bon texte que j'aime bien. 1 roi, chapitre 13, le verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Ça, c'est un prophète de Dieu. Dieu lui donne une mission. Il dit, va là-bas, va régler un problème. Mais en route, ne salit personne. Ça, c'est Dieu qui lui dit. Si on te salit, ne réponds pas. N'entre pas chez quelqu'un. Va faire le travail que je te donne. Et quand tu vas commencer à rentrer, ne rentre pas par le chemin que tu as pris en allant. C'est Dieu qui donne cet ordre-là. Et le jeune prophète arrive dans la localité, il réalise le travail que Dieu lui a donné, avec succès. Et en rentrant, un vieux prophète vient contredire. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai vu ça dans le livre de Genèse. Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas. Le serpent est venu dire à l'homme, Dieu savait que si tu manges. Il y a des gens, au lieu d'obéir à Dieu, ils obéissent aux hommes de l'indiscipline. Combien de gens ont quitté la voie que Dieu les a tracée pour entrer dans une voie qui a compliqué toute leur vie? La gloire se sécurise par la discipline. Vous savez, si vous n'êtes pas discipliné dans la vie, vous allez accuser les sorciers pour rien.
Si vous n'êtes pas discipliné dans la vie, vous verrez des démons partout. Si vous n'êtes pas discipliné, vous allez détruire votre vie vous-même. Vous allez accuser les gens innocemment. Si tu n'es pas discipliné, tu ne réussiras jamais dans la vie. N'espère pas devenir grand si tu n'es pas discipliné. Indiscipliné, c'est qui? C'est un monsieur qui fait ce qu'il a dit. S'il a dit je ne toucherai pas, il ne touchera pas. S'il dit je n'entrerai pas, il n'entrera pas. S'il dit je vais gêner la semaine prochaine, il va gêner. Rien ne va l'empêcher. S'il fait un vœu à Dieu, dit à Dieu, je te donnerai tout mon salaire pour que ton église soit bâtie, il le fera. Il ne change pas de discours selon le temps et selon les circonstances. J'aimerais que nous puissions retenir ça. Sans la discipline, on ne construira jamais une maison. On n'enverra jamais les enfants aux études. Sans la discipline, on va détruire même son propre corps. On t'a dit avec ta santé, ne mange pas ça. Toi, tu connais plus que les médecins. Tu as annulé ce que les médecins ont dit. Tu as commencé à faire des choses par toi-même. Et quand la santé va commencer à te compliquer, qu'est-ce que tu vas dire? Voilà comment les sorciers m'ont détruit. Ce n'est pas le problème de la sorcellerie, c'est un problème de l'indiscipline. Que Dieu nous bénisse. Je crois que cette vidéo a aidé quelqu'un. Partagez-la. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et que la gloire de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.